vidéo consacrée aujourd'hui au refroidissement. On va faire un petit tour chez Be Quiet avec la présentation d'une nouveauté. C'est un ventirad et le bougre s'appelle le Shadowrock TF2. Au programme, un format Top Flow. On a un ventilateur de 135 mm, on a des caloducs en cuivre, on a deux radiateurs dont un qui est disposé sur la base, on a une panoplie d'ailettes en aluminium, une finition travaillée. Bref, une architecture qui sur le papier est assez conséquente et donc du coup on a également un TDP annoncé, donc une dissipation thermique maximale de 160 watts. Bref, en attendant le test complet, où là on gardera bien sûr ses performances, son silence ou également son système de fixation, ce que je vous propose c'est qu'on fasse un petit tour d'horizon de cette nouveauté, donc de ce Shadowrock TF2 signé Be Quiet. Ce Shadowrock TF2 est donc un ventirad à destination du processeur et son rôle va être donc d'assurer des températures convenables. Il se présente avec un format dit Top Flow dans le sens où on retrouve du coup un ventilateur non pas à la verticale mais à l'horizontale, donc à plat, dont le rôle va être de propulser l'air au travers d'une multitude d'ailettes en aluminium. Et si je me trompe pas, il y a 57 unités. Comme très souvent chez Be Quiet, on retrouve ici un ventirad travaillé au niveau design avec un petit souci du détail. Par exemple, on va retrouver ici en terminaison une belle plaque en aluminium brossé, un petit logo Be Quiet et des capuchons en aluminium au niveau des terminaisons des caloducs. On retrouve également à ce niveau-là une finition industrielle. Be Quiet a choisi une architecture plutôt classique avec l'utilisation de caloducs. Par contre, on a une petite originalité puisque toutes les ailettes en aluminium ne présentent pas la même surface. On va dire les premières, celles qui sont attenant à la base, proposent ici une structure beaucoup plus importante, comme vous pouvez le constater. Et ici, il y a deux avantages à ce choix. Le premier, ça va être de permettre d'augmenter la surface de dissipation thermique et donc du coup, théoriquement, d'améliorer le refroidissement. C'est peut-être pour ceci qu'on a également des petits orifices pour le passage de l'air. Et secondo, ça permet à Be Quiet de renforcer son ventirad au niveau de la structure et donc d'éviter une mauvaise manipulation qui pourrait tordre les caloducs. Au niveau de ces derniers, comme vous pouvez le voir, c'est assez facile, ils sont en cuivre. Au niveau diamètre, c'est du 6 mm et l'ensemble est annoncé avec une dissipation thermique, comme je l'annonçais tout à l'heure au niveau introduction, de 160 watts. Donc de quoi faire face normalement à tous les processeurs du marché et en particulier au dernier Core i9 de chez Intel. Côté dimension, 137 par 165 par 112 mm, ventilateur compris, et on retrouve également un poids de 680 grammes. Le ventilateur, c'est une unité de 135 mm, un PWM avec une vitesse maximale de 140 RPM pour des nuisances sonores normalement qui ne devraient pas dépasser les 24,4 dBA au maximum. On a également un volume d'air déplacé de 113,8 m3 et enfin une pression statique. Donc là, il s'agit de la force avec laquelle le ventilateur va être capable de propulser l'air, annoncé à 2,1 mm de H2O. Cet ensemble s'accompagne au niveau bundle, donc il y a une documentation qui est assez bien faite avec de la couleur expliquant les différentes phases de montage et on retrouve également à ce niveau-là tout un ensemble donc de fixation. C'est pour les sockets Intel et AMD. Donc en clair, ça prend quasiment tout ce qui existe sur le marché. Alors chez Intel, si je me trompe pas, on a du LGA 775, 1150X, 1366, 2011 version 3, 2066, ça c'est pour les derniers Core i9, et chez AMD on va avoir de l'AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1 et FM2+. Ce Shadowrock TF2 est donc une nouveauté, elle commence à arriver en boutique, on a observé un positionnement aux alentours de 60 €, donc on se situe tout de même sur le haut de gamme, et ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve très prochainement au niveau de Jimfo pour un test complet. Donc on regardera bien sûr ses capacités de refroidissement, le système de montage, ses nuisances sonores ou encore sa consommation électrique. Bref, un tour complet de cette nouveauté signée Be Quiet. Donc il s'agissait du Shadowrock TF2.